Notre mère Aïcha, radiallahu anha, relate le comportement du prophète d'Allah, c'était le Coran. Son comportement, c'était le Coran. Le Coran, si le Coran il devait avoir une apparence humaine, être vivant, ça aurait été le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il y a un verset, les frères. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Ça, c'est verset numéro 21, Surat Al-Ahzab. Al-Ahzab. Un autre verset, les frères. Donc, on a un modèle en le prophète. Le prophète, c'est un exemple de bon comportement. C'est un exemple à suivre. Allah dit. Un excellent modèle, Allah dit. On continue. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah dit, verset numéro 4, Surat Al-Kalem. Et tu es certes, en parlant du prophète, d'une grande moralité. D'une grande moralité. Qui est au-dessus, définition de éminente, ça veut dire quoi, les frères? Qui est au-dessus du niveau commun, qui est tout à fait supérieur, qui est supérieur. Et les frères, voilà, faut souligner qu'on parle d'Allah, qui dit du prophète qu'il est d'une moralité éminente. Je le redis, mais dites-vous que quand on dit d'Allah qu'il est Azim, par exemple, un des prénoms d'Allah, on est d'accord, c'est Al-Azim. Subhana Rabbi Al-Azim. Quand on dit d'Allah qu'il est Azim, Azim, le sens approximatif, le sens approximatif, ça veut dire il est immense. Allah est immense. C'est une immensité, les frères, quand on dit Allah il est Al-Azim, incomparable à sa création. Émir, incomparable à sa création. Les 7 cieux, dites-vous les frères, les 7 cieux entre lesquels la distance, Allah il a créé 7 cieux, vous savez ça. Les 7 cieux entre lesquels la distance qui les sépare sont à des années à parcourir à la vitesse de la lumière, et chaque ciel est plus grand que celui qui le précède à l'image d'un grain de sable dans le Sahara, et que encore au-delà du 7e ciel, il y a le repose-pied d'Allah, le kursi, et encore plus grand que cela, il y a le trône d'Allah, le arsh d'Allah. Dites-vous qu'Allah, comparé à tout cela, essayez d'imaginer, est incomparable à sa création, et que juste le fait de dire que tout ça, peut-être, comparé à Allah, ça représente un grain de sable, ça ferait partie de la mécréance. Parce que même dire que c'est un grain de sable à côté de l'immensité d'Allah, ça serait, voilà, avoir mécru. C'est de la mécréance. Allah, il est d'une immensité. Allah, il est incomparable à sa création, en fait. Incomparable à sa création. Incomparable à sa création. C'est, quand on dit Al-Azim, c'est un sens, c'est une définition qui est propre à Allah, en fait. C'est que le mot qui ressemble avec l'immensité que nous, on peut traduire avec notre intelligence et notre cerveau. Et donc, Allah, alors que dites-vous que Allah, Azim, il parle de son prophète, et il dit qu'il est doté d'une grande moralité, Khuluqin Azim, imaginez les frères. C'est que vraiment, prophète, il est d'une moralité, les frères, on ne peut pas imaginer. Et on ne peut pas imaginer. Dans toutes les qualités, les vertus les plus innombrables et les plus inconnues qu'un homme puisse avoir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les avait, et il était dans chacun de ses bienfaits, dans chacun de ses vertus, le numéro 1, celui qui était le plus. Et si on parle de générosité, celui qui était le plus généreux, c'était le prophète. Si on parle de gentillesse, le plus gentil, c'était le prophète. Si on parle de miséricorde, le plus miséricordieux des hommes, c'était le prophète.